Mercenaires, contracteurs, c'est aussi vieux que le monde. On se souvient tous, à partir du XIIIe siècle, des fameux condottieri qui passaient d'un camp, celui du pape, ou de l'autre camp, celui du Saint-Empire. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui pourrait inspirer notre réflexion, c'est pourquoi ça ressurgit 7-8 siècles après. Bon, aujourd'hui, c'est là, c'est présent. Songez qu'en 2011, Judith, en Afghanistan, il y avait plus de contracteurs que de militaires américains. En Irak, on était dans un rapport qui était plutôt de 1 contracteur pour 1,12 militaire. Ça a été vraiment calculé au chiffre très précis. C'est un marché qui est très important. On estime aujourd'hui, les derniers chiffres remontent à peu près à 2009, qu'il est d'environ 120 milliards d'euros par an. Donc c'est énorme pour tous ces pays qui ont lancé leur premier SMP, Société Militaire Privée. Et vous l'avez dit en introduction, à la pointe, évidemment, les anglo-saxons, et dans les anglo-saxons, à la pointe, évidemment, les Américains. Donc c'est un marché économique extrêmement important, mais ce n'est pas qu'un marché économique, c'est un marché politique, parce qu'évidemment, les pays qui n'ont pas de SMP, Société Militaire Privée, que font-ils lorsqu'ils sont engagés dans des conflits qui sont durs et qui nécessitent pour le coup, puisque les budgets nationaux sont de plus en plus rétrécis, qui nécessitent pour le coup de faire appel à du privé. Et bien c'est le cas de la France. La France se retrouve dans cette position. Elle a tardé et aujourd'hui, elle se retrouve dans une position où elle risque en effet de faire appel à des sociétés militaires privées, mais du coup étrangers. Donc ça pose une question sur la souveraineté des pays. Nous sommes, comme vous l'avez dit, allés en Pologne, à Poznań exactement. Il y a un centre important. On considère que ce centre-là, qui est l'Académie européenne de sécurité, est l'un des 3 grands centres d'entraînement au monde, parmi les meilleurs dans le monde. Et donc, on a été reçu par Bartosz Bril, qui est manager de cette Académie européenne de sécurité. Voilà ce qu'il dit pour le succès, pour comprendre le succès des sociétés militaires privées. L'OTAN ou les Nations Unies envoient leurs troupes pour stabiliser un conflit, mais ça crée souvent des problèmes politiques. La tendance ces dernières années, c'est d'envoyer une entreprise de sécurité privée pour éviter de perdre du temps en envoyant des militaires officiels de l'armée nationale. Et pourquoi ce centre de formation est-il implanté en Pologne ? Alors, il y a plusieurs raisons. La question, c'est pourquoi ça n'existe pas en France et en Allemagne, etc. Donc, on va se concentrer sur la France, parce qu'évidemment, ça pose le problème de la souveraineté. La première, c'est en effet la mauvaise réputation de ces contracteurs, ex-mercenaires, etc. Peu importe le terme. Mauvaise réputation qu'on a pu voir notamment dans les conflits en Irak, en Afghanistan, et notamment en Irak, avec le fameux Blackwater. Il y a eu un document de l'ONU là-dessus qui s'est prononcé, qui a noté en effet le très mauvais comportement de certains de ces mercenaires vis-à-vis des populations locales et donc civiles. Donc, beaucoup de retenue par rapport à ça. Et puis, évidemment, les militaires français ne sont pas les militaires américains et anglo-saxons, et ils se méfient beaucoup des mercenaires, des contracteurs, pour 2 raisons. La première, parce qu'ils ont peur qu'ils leur prennent leur job, très clairement, donc on diminue encore plus les budgets militaires. Et la seconde, c'est qu'ils pensent que sur le terrain, ces gens-là ne sont pas maîtrisables et qu'ils peuvent donc avoir des actions qui pourraient mettre en danger les propres militaires français. Il y a eu plusieurs rapports dans les années 2000 qui venaient des parlements du Sénat et de l'Assemblée nationale française. Il y a eu plusieurs rapports. Aujourd'hui, on se retrouve dans un vide juridique, très clairement. On est contre les mercenaires, mais en même temps, on dit pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'en effet, encore une fois, c'est la souveraineté de la France qui est engagée et il ne faudrait pas que la France soit obligée de faire appel à des SMP étrangères pour faire le travail. Merci beaucoup, Ali Laïdi. Et votre émission Intelligence économique, c'est demain à 14h15, heure française. Demain, samedi, donc à 14h15. Merci à vous. On passe tout de suite à l'actualité sur le net. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette.